Lettre à toutes les femmes qui redoutent l'été à cause du fameux Summer Body Challenge. Est-ce que tu as déjà ressenti une quelconque pression ou peur vis-à-vis du Summer Body? Est-ce que tu t'es déjà dit « je dois préparer mon corps pour l'été », comme si ton corps n'était pas déjà assez bien pour cette saison? Est-ce que tu as déjà eu peur de ne pas avoir assez de temps pour préparer ton Summer Body? Bon, et si tu pouvais lâcher prise, oublier cette pression et simplement profiter de l'été, sans te préoccuper de ce que les autres pensent de ton corps. Hello toi, je suis Camille et bienvenue sur ce nouvel épisode de Sans Filtre, le podcast qui t'aide à décomplexer ta vision de ton corps et décomplexer sur les sujets de société qui sont problématiques comme celui d'aujourd'hui, le Summer Body. Un sujet que beaucoup redoutent. La saison de l'été est souvent synonyme de liberté, de plaisir et de découverte comme je te l'ai déjà mentionné dans l'épisode Comment kiffer ton été à fond en 15 idées et dans l'épisode Comment assumer son corps en été. Dans cet épisode, on va déconstruire le Summer Body en décryptant rapidement le culte du Summer Body pour t'aider à décomplexer et je vais aussi te donner mes conseils pour affronter cette période stressante, culpabilisante et complexante. Tu es beaucoup plus forte que ce culte de la minceur, crois-moi. Cet épisode est comme une lettre ouverte, elle est destinée à toutes les femmes qui redoutent l'été. Après cet épisode, j'espère que tu auras un déclic et que tu ne redouteras plus cette saison. J'insiste pour dire que le but de ce type de décryptage sans filtre est de t'aider à comprendre les choses, à déconstruire des sujets, à avoir un avis objectif et surtout à t'aider à décomplexer et à sortir de tes croyances limitantes. On se retrouve pour ce nouvel épisode, je suis trop contente. J'ai un peu upgradé ces épisodes en investissant sur un petit micro-cravate. Je me dis que ça sera mieux pour le son, donc j'espère que c'est mieux. N'hésite pas à me le dire. Pour revenir au niveau de l'épisode, l'été est déjà arrivé, on en est presque à la fin, mais je tenais quand même à faire cet épisode parce que c'est aussi pour cette saison, mais aussi pour d'autres saisons. Mais c'est vrai que c'est notamment pour l'été qu'on parle de Summer Body. Summer Body, voilà, Summer, été, body, corps. Euh, à l'arrivée du coup de l'été, en général, toutes les femmes paniquent, enfin, toutes les femmes, un gros nombre de femmes. Elles paniquent, qu'elles soient grosses ou fines, petites ou grandes, peu importe la taille ou la morphologie de celle-ci. Et c'est sûrement le cas pour les hommes, mais à vrai dire, je me sens beaucoup plus à l'aise de parler des femmes que des hommes. Beaucoup plus à l'aise et légitime, parce que je suis une femme. Donc dans la première partie, on va faire une espèce de décryptage sans filtre du Summer Body et de mon expérience avec le Summer Body. Alors, à vrai dire, j'ai déjà fait une vidéo avec ce sujet-là, qui s'appelle vraiment la même chose, et j'ai repris à peu près le même script que j'avais préparé. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse de la voir. Je trouve que juste que le ton que j'ai utilisé pour la vidéo, je trouve un peu genre comme si c'était la fin du monde. Alors que pas du tout. Bref, voilà. Et puis dans la deuxième partie, je vais te donner des conseils et infos à savoir pour vaincre sur ce dictat du corps parfait. Parce que le corps parfait, on en est, comment dire, on en est exposé, on va dire, partout sur les publicités et notamment à l'approche de l'été. Donc on va voir comment on va faire pour arrêter de croire tout ça et arrêter surtout de se plier à ce que la société veut qu'on soit. Bon, on commence tout de suite à faire ce fameux décryptage sans filtre et où je vous parle aussi de mon expérience. Donc déjà, depuis quelques grandes semaines, comme je t'ai dit, on a passé le cap de l'été. Nous sommes déjà plus que mi-août. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, et parce que c'est le cas chaque année, pour préparer l'été et le fameux corps pour l'été, bah, les gens sont en panique à cette période-là. Et justement, j'avais décidé de parler de ce sujet-là à l'époque parce que j'avais vu une story qui m'avait... genre, j'étais pas du tout d'accord de sa story. Je me rappelle plus exactement, mais ça m'avait fait une espèce de déclic. Mais il n'y avait pas qu'elle, hein. On commence à voir des pubs de certains groupes pharmaceutiques en prenant la minceur, des trucs anti-cellulite, enfin bref, tout qui est en rapport avec l'été, en faisant du coup la promotion du Summer Body. Et donc, comme je t'ai dit, c'est pour ça, et c'est comme ça plutôt que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo il y a environ 2 ans. Et aujourd'hui, donc ce podcast. Parce qu'il y en a marre de ce type de contenu, j'en ai marre de les voir. Vraiment, sur TikTok, par exemple, je fais des contenus justement par rapport au régime en général. Enfin, j'en rigole, quoi. Enfin, plus ça que dicter aux autres ce qu'ils devraient faire et ne pas faire par rapport à leur corps. Ah, il faut absolument maigrir, etc.
Bref. Du coup, le summer body, qui est aussi appelé bikini body ou beach body, se prépare en amont de l'été pour soi-disant être prête le moment venu. Mais c'est quoi le moment venu? Genre le 21 juin? Oui, parce que le 21 juin, c'est le début de l'été. Mais bon, c'est absurde. Pour d'autres personnes, c'est une préparation d'un mois, voire 14 jours. Ouais, 14 jours, et c'est ça qui est plus choquant. C'est grave hallucinant de pouvoir trouver des méthodes promettant des résultats en si peu de temps. Je sais pas, je pense que t'as déjà vu, genre, je sais plus comment il s'appelle, le 14 jours Summer Body ou je sais pas quoi, enfin, genre toutes les influenceuses sportives là te montrent qu'elles ont sorti le programme justement pour l'été. Mais fais extrêmement attention parce qu'en voulant bousculer ton métabolisme pendant une si courte durée, bah, ça peut impacter ta santé physique de façon dangereuse et longue durée. Parce que là, je te parle de ta santé physique, mais aussi ta santé mentale. C'est hyper dangereux. Donc, je fais cet épisode pour aider toutes les femmes à décomplexer concernant ce coach du Smart Body et en espérant vraiment que ça va aider. Et je me disais aussi que, parce que j'avais fait des recherches à l'époque, d'après un sondage réalisé en 2020 par l'application Fitlit, c'est une application qui accompagne ses utilisateurs dans la gestion de leur alimentation, il y a 86% d'entre eux qui déclarent éprouver une pression autour du corps parfait. Est-ce que tu t'en rends compte? 86%, c'est énorme. Pourquoi pendant l'été, on devrait avoir un corps différent du reste de l'année? Moi, c'est une grosse question que je me pose. Juste pour l'exposer pour les beaux yeux des autres? Pourquoi autant de stress? Pourquoi c'est toujours la même chose? Les femmes sont toujours attendues au tournant concernant leur corps. C'est quand même fou ça. Encore une fois, on tombe sur un complexe qui est physique, lié au regard des autres. Et je suis persuadée que si on ne faisait pas attention au regard des autres, les complexes n'auraient aucune chance d'exister. Donc, à toi de faire en sorte d'assumer, on va dire, d'aimer ton corps, d'apprendre à l'aimer, pour essayer de te détacher de ce regard des autres, parce que parfois ça peut te conduire à faire des choses malsaines pour toi-même. Alors déjà, on va redéfinir le concept du summer body. Donc, summer body, c'est tout simplement un corps en été, hein. Summer, c'est été et body, c'est corps. Il n'y a pas de taille, ni de forme, ou de normes spécifiques à atteindre. Le culte du summer body, ça veut absolument rien dire quand tu réfléchis bien. C'est juste un coup marketing pour vendre un maximum de poison et se mettre des milliards dans les poches. Eh oui, eh oui, eh oui. Vous en connaissez des gens pour qui ça a marché? Je rigole parce que moi, je connais personne. Ces mêmes personnes te diront avoir essayé au moins 3 méthodes sans résultat. Et oui, moi j'ai 30 ans presque et j'ai testé plein de méthodes de régime, de machin, mais aucun résultat. Et vous savez pourquoi? Parce que pour ces grands groupes pharmaceutiques, ça les arrange. Parce que s'il y a des résultats, ben, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent. Donc c'est normal. Et les régimes, est-ce qu'on en parle eux aussi? J'ai arrêté de compter combien j'en ai fait. Oui, parce que régime, c'est pour moi, à l'époque et même maintenant, c'est restriction sur restriction, frustration sur frustration. C'est bon, en fait, on est fatigué. On est fatigué. Lâchez-nous avec notre corps, en fait. Donc aujourd'hui, moi, j'ai arrêté de faire des régimes. Je bannis les régimes de ma vie. Il n'y a que des rééquilibrages alimentaires que j'ai laissés dans ma vie. J'essaie de surveiller quand même ce que je mange. Je sais que pour ma part, je suis en surpoids, même en obésité, genre le premier niveau d'obésité. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, et en fait, j'essaie de faire attention et surtout d'éliminer ma ceinture abdominale qui, elle, me complexe. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est genre, j'en fais pas tout un pataquès. Et je vous dis pas que, genre, ouais, je suis bien dans ma peau. Oui, je suis bien dans ma peau, mais, genre, même s'il y a des choses que je voudrais changer, je ne mise pas tout sur le regard des autres. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne mise pas tout sur les gens. Je mise tout sur moi-même. Bref, et je sais pas si tu as remarqué, mais de toute façon, pendant le printemps, les gens commencent à prendre des gélules pour mincir, des coupes-faim, des tisanes, des compléments alimentaires, des thés détox, à commencer des régimes et des programmes de sport, faire attention à ce qu'ils mangent ou ne mangent plus, etc., etc. Franchement, fais attention à toi. Il ne faut pas te faire influencer négativement
par tous ces influenceurs. Ils sont pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont bidons. Il ne faut plus que cette période devienne vraiment anxiogène parce que là, ça fait stresser, ça fait pas de bien du tout. Et donc du coup, pour certains, bah, le stress, comment ils le, on va dire, pas le maîtrisent, mais comment ils l'expriment, bah, ils vont manger, 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 ils vont se faire du mal en fait au corps. Et c'est pas le but. Parce que toute cette période, en fait, tu t'en rends pas compte, mais enfin, tu te rends pas compte, c'est pas ta faute, hein, mais on s'en rend pas compte plutôt parce que ça peut être beaucoup, ça peut être très stressant pour beaucoup de personnes. Voilà. C'est horrible parce que ça peut détruire des personnes de façon psychologique et même physiquement parce que ces personnes ingurgitent parfois des gélules aux compositions très peu recommandables. Bon, pour être honnête, moi je me suis inscrite à la salle de sport il y a 2 ans. Ce n'était pas la première fois que je m'étais inscrite. En 2018, j'en avais également fait l'expérience. L'époque où j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids en si peu de temps, mais de façon saine. Je te ferai un épisode là-dessus si tu veux. Il y a 2 ans, je me suis inscrite début avril 2022. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Même si je veux perdre du poids, c'est un de mes premiers objectifs dans le fait que je me sois inscrite à la salle de sport. Mais mon inscription n'était pas du tout liée au Summer Body. À savoir, lorsque je me suis inscrite en avril 2022, ça faisait 1 an que j'avais pris 10 kilos, que je n'arrivais pas à perdre. Je me sentais pas bien du tout dans mon corps. Et spoiler alerte, entre-temps, j'ai perdu 9 kilos. J'ai réussi mon objectif. En plus d'avoir été malade et ayant une santé mentale fragile, la sédentarité à cette époque était en train de clairement me tuer. Et même aujourd'hui, ça reste quand même moins pire que l'époque, hein. Quand je m'étais inscrite à la salle, je m'étais rendu compte à ce moment-là que j'avais besoin de relâcher la pression aussi, de me défouler. Et rien de mieux que le sport pour relâcher cette énergie négative qui m'empoisonnait de l'intérieur. J'ai eu un déclic concernant le sport. Par contre, c'est propre à chacun d'avoir ce déclic, hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, j'aime trop le sport. Même si des fois j'ai la flemme. J'essaie d'y aller quand même 4 fois par semaine. Et sinon, pour en revenir à mon expérience par rapport à tout ça, depuis ma naissance, j'entends mon entourage avoir son mot à dire concernant mon poids et mon corps. Et depuis quelques années, et encore plus ces 4 dernières années, j'en vois balader quiconque qui a quelque chose à dire ou à redire sur mon poids ou sur mon corps. Parce que j'en ai marre en fait que tout le monde ait son mot à dire sur ça. En fait, ça regarde personne d'autre à part moi. Et avec ces personnes qui se permettent de me dire tout ça et qui se mêlent de ma vie, mais de ce qui ne les regarde pas, je suis pour le coup sans filtre et cru. Je réponds à mon interlocuteur en utilisant les mêmes codes qu'il a utilisés envers moi pour mon bien. Eh ouais, franchement, là, je peux être méchante parfois. Et n'hésite pas à l'être toi aussi. Parce que franchement, il y en a marre. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que non, ça ne me fait pas de bien de l'entendre. J'ai pas de temps pour les gens qui se mêlent de mon corps, que ce soit mon entourage proche ou pas. Genre, on dirait que je suis aveugle, que je vois pas que je suis en obésité, que genre je fais comme si ça n'existait pas. Mais en fait, je suis pas aveugle, je vois, donc j'ai pas besoin que vous me le disiez, en fait. Et je t'encourage aussi à ne pas écouter les réflexions déplacées de ces gens-là. Comme je t'ai dit, que ça soit ton entourage proche ou pas, ta famille ou pas, ils n'ont pas le droit de te dire ce type de choses parce que ça peut être très blessant pour certaines personnes pour qui peut-être ben, elles sont en train d'essayer depuis je sais pas combien de temps, mais que le problème il n'est pas lié au sport et à la façon dont elles mangent. Le problème est peut-être psychologique et bien plus profond que ça, tu vois. Il y a des gens qui sont malades aussi. Et ils n'ont pas le droit, encore une fois, et on n'a pas à subir leurs pensées déplacées. Ils voient juste l'enveloppe. Ils ne cherchent pas à creuser pour le pourquoi du comment on est en surpoids, en obésité ou même en anorexie, parce que oui, il y a des anorexiques aussi. Comme je t'ai dit, pour ma part, je suis en obésité modérée. Et j'ai compris depuis quelques années que c'est psychologique et que c'est lié directement à mes émotions. Attention, je ne fais pas l'apologie de l'obésité, on est d'accord.
Non, je préfère le dire, parce que à partir du moment où tu commences à défendre les personnes qui sont pas genre normales d'après la société, c'est direct, oui, non, mais tu fais l'apologie de l'obésité. Bon, allez, c'est bon. Bref. J'aimerais refaire d'ailleurs un épisode sans filtre, comme celui-ci, mais en te parlant cette fois du poids, en y intégrant aussi mon expérience personnelle. Et si tu veux aussi, j'ajouterai ton expérience à toi, si ça t'intéresse. Et je rajouterai aussi l'expérience des personnes que je connais, si elles sont d'accord, bien sûr. Euh, Parce qu'il y en a marre, en fait, de tout le temps euh, pointer du doigt les gens qui sont gros, les gens qui sont anorexiques. Genre, personne n'a décidé d'être gros ou d'être anorexique, hein. Donc, tranquille, là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plairait de voir ce genre d'épisode. En tout cas, j'en profite pour te dire que tu peux rattraper mes épisodes sans filtre qui concernent le corps. Donc, il y a l'épisode Assumer son corps en été. Il y a aussi l'épisode Comment prendre soin de soi mentalement et physiquement. Et il y a un autre épisode qui s'appelle Les repas pendant les fêtes. Restrictions, réflexion, régime et honte. Donc, n'hésite pas à les voir. Ce sont des épisodes assez intéressants. Donc, si jamais tu es tombé sur cet épisode, je suis sûre qu'ils pourront t'aider aussi. Bref, pour en revenir au sujet principal, je sais que beaucoup d'entre vous suivent des personnes de télé-réalité, des stars, des influenceurs. Et je sais également que beaucoup d'entre eux vous partagent des informations et surtout des photos erronées, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un petit coup de Photoshop par-ci, un petit coup de Photoshop par-là, un petit coup de Facetune par-là, etc., etc. Franchement, ne te fais pas piéger par ce que tu vois. J'en ai fait une vidéo sur YouTube. Pourquoi on est moche? J'aime bien ce titre. Parce que on croit tous qu'on est moche, mais en fait, on n'est pas moche. C'est, c'est juste les autres. En fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux nous fait croire qu'on est moche. Voilà. Je te mets le lien direct sur la barre d'infos du podcast. En tout cas, je crois que le summer body est une idée reçue qui a été ancrée dans le quotidien des gens par des publicitaires et marketeurs pour vendre leurs produits. Et petit à petit, c'est devenu ancré chez les gens comme étant quelque chose de normal. Pour info, mon métier est chef de publicité. J'ai fait l'expérience de ce domaine et je ne te dis pas ça au hasard. Je voulais te parler aussi des cases. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est qu'on me mette dans les cases ou qu'on décide à ma place. Souvent, j'ai pris des réflexions du style attention, l'été arrive, tu ne pourras pas mettre de maillot de 2 pièces. Attends, pardon? Je fais ce que je veux en fait. 2 pièces, 3 pièces, 10 pièces, 50 pièces, mon corps, mon choix. Et c'est tout. En fait, il n'y a personne qui va me dire si je peux porter un 2 pièces, pas un 2 pièces. Bref, l'été, pour moi, c'est la saison de l'année. Pour beaucoup de personnes. Et pour le coup, c'est ma saison préférée. Et j'ai pas envie qu'on vienne me la gâcher avec des réflexions. Donc fuck le summer body en fait. Moi, je prends le All Year Body Challenge. C'est-à-dire un corps pour toute l'année, sans variation en été. On subit assez de frustration chaque jour. On n'a pas besoin d'un autre problème qui n'existe pas en fait, si. Parce que pour moi, ce n'est pas un vrai problème ça. Toi, tu considères ça comment? Un vrai problème ou un faux problème? Pour moi, c'est un faux problème, hein. Pour résumer cette première partie, je ne suis pas rentrée profondément dans le sujet parce que je n'allais pas non plus faire une thèse là-dessus. Mais je trouvais intéressant de lier des idées générales du summer body, du body challenge, en associant à une expérience pour que ça te parle mieux et que tu puisses t'identifier peut-être. J'espère que ça a marché. Donc n'hésite pas à partager ton expérience par commentaire. Ça peut être hyper intéressant d'échanger là-dessus. Donc on va prôner le all year body, hein, les filles, hein. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast. Je vais te donner quelques petits conseils et infos à savoir pour lutter contre le summer body et plutôt profiter de la saison. Ok? Déjà, ne te fatigue pas à atteindre le summer body. Ça, stop. Tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Par contre, si tu veux faire du sport ou perdre du poids, il faut que ça soit ton choix, avec des objectifs cohérents. Ne te prive pas de manger et porte ce que tu veux. N'écoute pas ce qu'ils diront de toi. Parce que si tu t'arrêtais à ce que les autres allaient dire de toi, tu ne vivrais ni ton été, ni ta vie. Et ça serait dommage quand même, non? Se concentrer sur ton bien-être, accepter les changements naturels du corps
et adopter une perspective positive sont des étapes essentielles pour se libérer de ces normes. Si tu veux avoir quelques idées pour kiffer ton été, rendez-vous dans l'avant-dernier épisode. Sache que la cellulite aussi, tout le monde en a. Même les mannequins Victoria's Secret. On va pas se leurrer. Le corps subit des variations toute sa vie et c'est normal. Nous les femmes, on n'a pas de chance. Donc accepte ça, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, ne le fais pas souffrir à l'approche ou pendant l'été. Il restera tranquille parce que le pauvre corps, c'est la seule saison où il peut s'exprimer et s'exposer librement. D'ailleurs, n'oublie pas de te protéger contre les rayons du soleil, peu importe le type, la texture ou la couleur de peau que tu as. Enfin bref, moi je pourrais encore parler des heures sur ce sujet qui me met vraiment en colère, mais en même temps qui me stimule beaucoup. Parce que j'ai envie d'aider un maximum de filles, de femmes, de jeunes filles dans l'appropriation de son corps et dans le fait de l'assumer aussi. Parce que j'ai l'impression que quand j'entends tout ça, j'ai l'impression que les femmes, c'est pas leur corps en fait, c'est le corps des autres. Donc, on va revenir au basique et c'est ton corps, c'est ton choix, c'est ta décision, c'est toi en fait, c'est toi et toi. Et si les gens ne sont pas contents, ben c'est pas grave. En tout cas, j'espère que mes petits conseils et astuces te serviront et t'inspireront pour dire plutôt adieu au summer body et commencer à assumer et à surtout aimer ton corps. C'est très important. Pour conclure ce podcast, ne te mets pas la pression. Un corps tel qu'il est, il est beau. Il représente une histoire, ton histoire. Ne le maltraite pas juste pour les autres. Sache que quiconque te promet de te faire perdre la cellulite ou le poids est un menteur. Perdre du poids, t'es la seule personne qui, quand elle a le déclic, peut tout faire. Et pour la cellulite, c'est juste un complexe que les marketeurs ont créé pour vendre leurs produits à 2 balles qui ne marche pas. C'est, encore une fois, je répète, mais si ça marchait vraiment, ça fait longtemps qu'on le saurait quoi. Le summer body ne profite qu'aux industries qui veulent se remplir les poches et pas à toi. Ça va seulement nuire à ta santé mentale malheureusement. Et franchement, après le Covid et toutes ces guerres, qui a besoin de stress supplémentaire? On est d'accord, hein? Personne. Donc n'y prête pas attention et ne jette pas ton argent par la fenêtre en faisant confiance aux industries pharmaceutiques. Parce que inutile pour ta santé mentale et pour ton argent. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a aidé à décomplexer. N'oublie pas de liker, de le commenter pour me le faire savoir. Je t'invite à réfléchir à ce qui pour toi définit un corps sain et heureux. Laisse tomber l'idée de la perfection et concentre-toi surtout sur toi, sur ce qui te fait te sentir bien. Partage ton expérience avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag SansFiltrePodcast. Ne manque pas les prochains épisodes de Sans Filtre où nous continuerons à aborder des sujets de développement personnel essentiels pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Dans les prochains épisodes, nous parlerons du cycle menstruel. Normalement, c'était l'épisode du jour, mais je voulais parler quand même du summer body. Pour moi, c'était important cette saison. Et le cycle menstruel, ça peut attendre la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail, n'oublie pas de le partager et de le noter avec la note de 5 étoiles. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de l'été, prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouverte d'esprit. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Sans Filtre. Bye!